Amen. Loba 3 fois, Jésus est ressuscité. Bon, Yesu asekwa ponangai. Yesu asekwa ponangai. Yesu asekwa ponangai. Mbala misatu. Amen. Soki Yesu asekwa ponayo na pokwa na lelo na convention mobimba vina eko changer. Amen. Na pesi merci. Na ba mama nyonso bazwaki ba invitation. Aux à la pasteur, aux à la prophétesse, aux à la servante, aux à la chrétienne. Oye na mayanga ni na biso ya pokwa na lelo. Tika nzambe ya rema. Nzambe ya mama Lea akamwisa yo. Nalobaka boye. Soki mutu a répondre na invitation na yo a respecter yo. Eza bongo te ba mama. Soki mutu invitaka ye ayaka te yo pe kokende te. Azo respecter ministère na yo te. C'est pourquoi tanaza na empêchement équipe moko kendaka kaka. C'est que mutu wana a respecter yo. Amen. Et soki mutu a respecter yo amoni yo ke oza mutu. Eza bongo soki oza na empêchement obengi. Maman moko abengi ngai j'aimerais être avec vous. Mais azana éducation. Mais a pas na biso ba pesi invitation boaki. Obosani. OK pété, au répondre pété. Amen. Mais ce soir te remercier bango. Amen. Alors tu côté le mamuke poto sambela. Yebisa nzambe. Pourquoi na lelo? Na eko tambola te. Na eko tala ndenge batu balati te. Ndenge batu basali basuki te. Mengai na eko rencontrer yonza. Pour le biete. Mabombani. Yangai mwasi. Et bombani na ba pensée na ngai moko. Alors nalingi na découvrir yango na pokwa na lelo. Bondela pona yo moko. Prions le Seigneur. Jésus. Pokwa ya lelo Nzambe na nguya nyonso. Premier jour ya convention na biso. Mwana liboso, Père de gloire. Yo Nzambe, tu es notre grand frère, le premier fils de Dieu. Tolobiete na poko na lelo Nzambe. Makambo na yo, majabu na yo, miracle na yo. Na pokwa na lelo. Certes tozaba mama. Zambe fongola mitema na biso ce soir. Pour que tu me parles, moi. Je veux que tu me parles. Je vais être instruit par toi, corrigé par toi ce soir. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es grand. Je sais que tu vas me parler ce soir. Alléluia. Zambe ya ba mama azalia wa. Tobeteli Yesu maboko encore. Yesu aza bien. Jésus. Merci Seigneur. Amen. Toki kovanda. Te présenter bino batei na biso. Tokozala na mama Kamona Dada. Est-ce que aussi oyoka ye? Yaka na 3 okoyoka ye.
Toza na pasteur Wina. Amen. Wina. Pele loto zoyoka pasteur Wina. Biso to respecta ka ministère ya ba mama. Moi si peu akoki kotelema pe koteya. Amen. Tangu tozali kotelemisa pasteur Wina. Tobeteli Yesu maboko makasi. Alléluia. Alléluia. Nalingo yebisa Nzambe eloko moko. Yebisa Nzambe motema na ngai ezali ekoyamba liloba ya 3 jours à convention. Tobondeli. Amen. Est-ce que vous bete l'ensemble maboko lokwa mutaza bomoy? Esika ba mama bazalaka bomoy ezalaka. Alléluia. Nano convaincre ngate que oza mama. Est-ce que maman moko ko bete l'ensemble maboko? Amen. Na koki ko banda boete soki na remercier premièrement papa na biso archevêque Mwema poye andimaka ministère à mwasi et esali ke tozungolo ya hôtel marapeli boso abatu kolobaka ta momoko. Alléluia. Soki a comprenaki liloba ana te ngape na ngana zaka mama moka coin mutu pachaka nenga kate soko tiengaka eza poye basi bateya. Alléluia. Na pesi ye merci de tout cœur pour lelo na koza pe mutu na ote maliboso abatu nazalaka sans forme ba fouetter droite pour pesanga forme. Alléluia. Nazwa fimbo pour nazwa forme. Amen. Et puis tozoko bakotika na makolo na ye o forme faut comme vraiment ndenge ye moko aza. Alléluia. Na encourager pour tikala na makolo na ye. Na pesi merci na maman pour yepe andimela kingana za oratrice na convention. Mama le ya Mwema de maman na biso. C'est que yepe asala kinga confiance que na côté le maliboso na bino na loba quelque chose. Na pesi merci na Nzambe pour cette grâce. Pour ngolo asalinga. Nazozanga maloba ko expliquer yango mais na moko na epsi Nzambe merci. Alléluia. Na remercier peyo oyo ndimi ko ya na convention oyo. Ya na bato ebele bazwaki yango me yo ndimi kozala alors tika Nzambe wana Nzamba mwema akanisa yo amona yo. Alléluia. Tango eza na bato baotala ba série yo préféré yo yoka loba na Nzambe alors tika Nzamba amona yo. Na remercier bayembi bao balati kitoko bayembi kitoko bapamboli culte ya lelo topamboli ba protocole o bandima epe bazala présent na musala o. Alléluia. Topesi merci na basali nyonso po bandima ki ba répondre na invitation. Topesi merci na ba papa po bandima ki ba ya kofanda ba yoka pe mama koloba quelque chose. Alléluia. Thème na biso a convention
Ezali, le secret de la réussite de la femme se trouve dans sa pensée. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à koyoka loba na Nzambe? Lobanga. Nga. Naza prête pour nayoka loba na Nzambe. Alléluia. Thème na biso ezali, le secret de la réussite de la femme se trouve dans sa pensée. Le secret de la réussite de la femme se trouve dans sa pensée. Alléluia. Toke na kotanga na Éphésiens chapitre 5. Pour na bao bako noter tokotanga Éphésiens chapitre 5 versets 22 à 27. Tokotanga Ésaïe 55 8 à 11. Pe ba passage msou tokotanga au fur et à mesure tozo avancer. Éphésiens chapitre 5 versets 22 à 27. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire? Nous lisons celles qui ont leur Bible. Vous avez trouvé? Nous lisons. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Totangi Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 11. Ésaïe 55, 8 à 11. Nous lisons. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Vous pouvez reprendre vos places. Tout ce que je vous demande, c'est votre attention. Alléluia. Amen. Dis à celui ou à celle qui est à côté de toi. C'est un moment très important. Alors, alléluia. Amen. Le secret, c'est un moyen connu d'une seule personne ou de peu de personnes pour faire certaines choses, pour produire certains effets. Ce sont des moyens qu'on met en usage à bout de quelque chose pour y réussir. Alléluia. Amen. Et la réussite, c'est un bon succès. Ça veut dire que notre thème général veut parler de ce qui rassure la réussite dans la vie de la femme. Mais par la grâce de Dieu, nous allons exploiter un sous-thème.
La réussite de la femme est certaine lorsque sa pensée est identique à la pensée de Dieu. La réussite de la femme est certaine lorsque sa pensée est identique à la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'on peut réussir, mais seulement quand sa pensée est identique à la pensée de Dieu. Dieu dans sa parole, il dit quelque chose. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il fait une aide semblable à lui. Alléluia. Au-delà de l'identité avec l'homme, cette femme est aide. Mais que fait une aide? Alléluia. Amen. Nous prenons l'exemple de la construction. Dans la construction, un aide-maçon soutenir le travail qu'un maçon fait. Mais puisqu'il soutient le travail que le maçon est en train d'accomplir, il maîtrise le plan de la construction. Il connaît les matériaux à utiliser pour que la construction soit solide. Il sait ce qu'il doit réellement faire dans ce travail. Il sait ce que son maître attend de lui. Ça veut dire cette aide, c'est une personne à qui on peut faire confiance, parce qu'il peut mettre sa main dans le travail et faire que la réussite soit possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est seulement dans la construction. Mais si la femme est aide aussi, si l'aide est capable d'apporter quelque chose qui fait avancer le travail, qui donne la réussite, ça veut dire la femme qui est aide, elle a aussi des capacités, des qualités pour donner aussi la réussite dans un travail quelconque. Elle est capable de se lever avec les qualités qu'elle a, avec les potentialités qu'elle a, en tant qu'aide, pour amener quelque chose qui peut amener au changement, qui peut amener à la réussite. Parce qu'en elle, il y a des potentialités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors bref, l'aide, c'est une personne à qui on fait confiance, parce qu'il sait ce qu'il doit réellement faire. Et cela implique qu'on doit faire confiance à ses qualités, faire confiance à ses capacités. Et la femme en tant qu'aide, on doit faire confiance à ce qu'elle a. On doit faire confiance à ce qu'elle est capable de faire. On doit faire confiance à la femme parce qu'elle peut amener aussi des grandes choses. Si nous regardons dans le jardin d'Éden, Dieu a placé l'homme dans le jardin. Mais il a dit à l'homme, c'est pour cultiver et garder le jardin. Mais le verbe cultiver veut dire travailler une terre pour qu'elle soit plus fertile et pour qu'elle donne encore mieux une bonne production, pour qu'elle améliore sa production. Ça veut dire que quand Dieu a demandé à l'homme de cultiver la terre, il attendait que l'homme donne une certaine réussite par rapport à la production dans le jardin. Il fallait que le résultat soit différent après un certain moment. Mais cet homme était seul dans le jardin. Il avait besoin aussi d'une deuxième personne. Alors Dieu pouvait dire, je vais lui faire une aide semblable à lui. Alléluia. Cette aide semblable à lui, c'est la femme. Dieu, mettant la femme à côté de l'homme, il était sûr que cette femme pouvait faire le même travail que l'homme pour qu'il y ait un bon rendement après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman nalingi nanu yo moko mibeta tolo olobanga nakosala ke résultat ya bien pesama, nakosala ke résultat ya bien pesama.
Dieu a refusé que l'homme reste seul. Il lui a fait une aide semblable pour lui apporter quelque chose de nouveau dans ce travail-là. Et Dieu a trouvé que cette personne-là, c'était la femme. La femme avait tout ce qu'il fallait pour que ce travail-là soit bien accompli. Alors maman, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas là par un accident. Pas là par hasard. Tu es né avec une mission. Et cette mission-là, parce que tu es capable de l'accomplir. On t'a donné cette mission parce que tu portes des capacités, tu portes des qualités, tu as des potentialités pour mettre ta main dans le travail. Et que ce travail-là donne un bon résultat. Tu n'es pas n'importe qui. On ne te dise pas que tu ne peux pas bâtir. Dieu a révélé que la femme peut bâtir. Voilà pourquoi il l'a placé là, à côté de l'homme qui avait une mission. Et il a trouvé que toi tu pouvais être une aide efficace. Il n'a pas cherché une autre personne, mais il t'a cherché toi, maman, parce que tu peux faire quelque chose. Alors là où tu es, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans le quartier, que ce soit là où tu travailles, tu dois apporter quelque chose. Tu n'es pas là pour rien. Pour faire quelque chose. Toi, il y a des choses qui resteraient à moitié. Tu es une porteuse de solutions. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu arrives à un endroit, la réussite doit être visible et palpable. Parce qu'en toi, il y a des choses qui te facilitent à donner cette réussite-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu t'a choisi pour épauler l'homme. Et dans la société, Dieu t'a placé là pour amener ce que tu as et que les choses changent aussi. Alléluia. Mibeta tololoba nako changer makambo. Nakoki ko changer makambo. Alors ne laisse plus les gens te décourager. Comme dans notre société, on a l'habitude de dire que la femme ne peut rien faire. N'accepte plus qu'on te que tu es limité. N'accepte plus qu'on te dise que tu ne peux pas faire de grandes choses. N'accepte pas qu'on te dise que tu ne peux pas devenir ministre. N'accepte pas qu'on te dise que tu ne peux pas diriger une grande société. N'accepte pas qu'on te dise que tu es incapable de faire de grandes choses. Parce qu'en toi, Dieu a placé des choses qui te permettent d'aller de l'avant. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. La femme a des capacités. Elle est à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire qu'elle peut faire des choses comme Dieu. Comment est-ce que Dieu fait des choses? Quand Dieu se lève, il agit. Le résultat est visible. Le succès est visible. Ça veut dire que la femme peut se lever parce qu'elle est à la ressemblance de Dieu. Faire des choses qui donnent des succès. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors la femme peut faire de grandes choses. Mais cette femme ne peut réussir que si sa pensée est identique à la pensée de Dieu. C'est vrai, Dieu lui a doté de potentialités. Mais elle ne peut réussir que si sa pensée est identique à la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans le livre d'Ésaïe. Dieu utilise deux mots. Pensée et voix. Et Dieu dit qu'il y a d'un côté les pensées de l'homme et ses voix. Et il y a aussi de l'autre côté les pensées de Dieu et ses voix. Ça veut dire que si l'homme
à ses propres pensées, soki moto aza na makanisi na ye moko c'est ses propres voies. akosala mpe banzela na ye Mais moko. si l'homme a la pensée de Dieu, soki moto ana likanisi na il nzambe va laisser Dieu tracer esengeli les esika voies nzambe qu'il doit alisi suivre. nzela oyo ye esengeli alanda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les pensées de l'homme makanisi ya moto sont différentes des pensées de Dieu. yango ezalaka kokesana na makanisi ya nzambe. Les pensées de l'homme makanisi ya moto ne l'amènent que dans les échecs. emebayeka na kokakema. Quand la femme marche selon ses propres pensées, mwasi atambola kokonza makanisi elle va emprunter ses propres voies. akolanda banzela na ye Et quand elle moko. emprunte ses propres voies, Ntango alandi banzela na ye elle moko arrive à l'échec. akokoma na kokakema. Pourquoi elle arrive à l'échec? Mpona kokoma kino na kokakema. Parce qu'elle va décider sans Dieu. Po akozwa bikateli Et en décidant sans Dieu, elle va décider avec le diable. Et le diable ne sait faire que trois choses: égorger, voler et détruire. Alors quand elle ouvre la porte au diable, en ayant ses propres pensées, en traçant ses propres voies, le diable qui va détruire. Nous pouvons prendre l'exemple de Jézabel. Jézabel était la femme du roi Akab. Le roi Akab avait désiré prendre le champ de Naboth. Il a demandé à Naboth. Et Naboth, il a proposé à Naboth de l'argent. Il a refusé. Il lui a proposé une autre vigne. Naboth a refusé. Et le roi Akab était triste. Mais sa femme Jézabel arrive. Il lui demande: mais pourquoi tu es triste? Ce n'est pas toi le roi en ce lieu. Le roi lui explique son problème. Sa femme lui dit: lève-toi, mange, sois dans la joie. Alléluia. Maman, ne rassure pas la joie à ton mari quand tu as tracé tes propres voies. Elle a rassuré la joie à son mari. Une joie qui était impossible. Parce que c'était une femme qui marchait selon ses propres pensées. Alors elle va tracer sa propre voie pour arriver à voir les champs de Naboth et donner à son mari ces champs-là. Alors qu'on ne peut pas arracher à autrui ce qui n'est pas à toi. Et Jézabel a fait tout ce qu'il fallait. Elle a utilisé les mensonges et qui a poussé Naboth à la mort. Elle a porté des fausses accusations contre lui. Et Naboth a été tué. Et il est venu dire à son mari: va prendre les champs de Naboth. Naboth n'est plus en vie. Laisse-moi te dire, maman, quand tu es dans la bonne position où tu peux décider sur les autres, décide avec Dieu. Parce que toutes les fois que tu décideras sans Dieu, tu vas décider avec le diable. Et tu vas détruire la vie des autres. Si tu es responsable, maman, quelque part, décide avec Dieu. Si tu es la femme d'un chef, décide avec Dieu. Si tu es responsable quelque part, décide avec Dieu. Parce que si tu ne décides pas avec Dieu, tu vas associer le diable et vous allez faire du mal aux autres. Jézabel a assuré la joie à son mari en allant tuer Naboth, faire tuer Naboth. Elle a pris son champ pour donner à son mari. Cette femme avait déjà une position qui réunissait les conditions qui facilitaient la réussite dans sa vie. Parce que la position qu'elle occupait pouvait lui permettre de faire de grandes choses. Mais au lieu de tourner son cœur vers Dieu, elle a tourné son cœur vers le diable. Et ce qui allait lui permettre de monter encore, a occasionné sa chute. Et Dieu a dit: sa maison sera comme la maison de Jéroboam et de Bacha. Mais la maison de Jéroboam et de Bacha a été frappée par la mort. C'était des maisons qui sont restées désertes parce que la mort avait saccagé. Parce qu'elle a agi selon ses propres pensées, non pas comme les pensées de Dieu. Elle a tracé sa propre voie pour obtenir ce qui était à autrui. La mort est entrée dans sa maison.
Elle a moissonné la mort. abukaki Parce que la Bible dit, oyo Biblia elobi on ne se moque pas de Dieu. asekaka Nzambe te C'est qu'un homme aura sémé, oyo moto akolonga il le moissonnera. akobuka yango On ne se moque pas de Dieu. Ça veut dire Dieu te rassure que toutes les fois qu'il doit être en train de voir ce que tu fais, il le verra. Et si c'est une mauvaise chose, il va te la retourner, mais au centime. yango na mokama. Alléluia. Amen. Et Jézabel a moissonné Mpe Jezabel abukaki ce qu'elle avait sémé. oyo ye alonaki Pourquoi? mpo na nini Elle était en dehors azalaki libanda de la pensée de Dieu. ya likanisi na Nzambe. Comment organises-tu ta vie? lolenge nini otambwisaka bomoi na yo Comment organises-tu ta maison? ndeni obongisaka ndako na yo Dans ta maison, il y a des gens qui pleurent. na ndako nio oza na bato bazolela Comment organises-tu ta vie là où tu vis? ndenge nini ozali kobongisa bomoi esika ozali Comment kobika. organises-tu ta vie là où tu chantes? ndenge nini ozali kobongisa bomoi esika ozali koyeba. Comment organises-tu ta vie là où tu sers Dieu? ndenge nini ozali kobongisa bomoi esika ozali Est-ce qu'autour de kosalela toi les gens sont bénis? boni ntinga nyonso bato bazala kopambola Est-ce que tu décides avec Dieu pour vivre là où tu es? boni ozali kokatala elongo na Nzambe mpo bika esika Ou tu ozali. décides seul to ozali kozwa bamikano yo moko et tu traces tes propres voies ozosala banzela oyo yo moko qui t'amènent à l'échec. oyo komema okaka na kokakema. Alléluia. Amen. Et toutes les fois Mpe ntango nyonso que la kala femme nyonso, va décider oyo mwasi akozwa bikateli selon ses propres pensées, konza makanisi na ye moko elle n'aboutira qu'à l'échec. ya kokóma kaka na kokakema. Mais s'il y a les pensées de l'homme, kasi oza makanisi ya il y a moko aussi les pensées de Dieu. na makanisi ya Nzambe. Alléluia. Amen. Il y a aussi les pensées. Ape na makanisi Et ya s'il y a les Nzambe. pensées de Dieu, So makanisi il y ya a Nzambe aussi les ezali, voies que eyape Dieu na trace. banzela Nzambe oyo Nzambe aza kosala. Une voie, nzela c'est une route ezali qui balabala peut t'amener d'un point à un autre. okomema outa na litono moko kino na Et mosika. le voie que la Bible parle Me ici, banzela oyo Biblia c'est ezoloba, aussi la parole de Dieu. eyape liloba na Alors Nzambe. tu dois voir comment est-ce que Dieu organise les choses Bosinga otanga pour Nzambe t'amener à un autre point. po emema yo na Mais litono comme nous mosika. parlons de la réussite, Ntango tolobela toi tu elonga. dois regarder comment Dieu organise les choses dans sa parole Yo kotanga ndenge Nzambe ali pour kobonga t'amener à la elonga na ye, réussite. po emema yo na elonga. Allé- Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La maman peut réussir Mama akoki kolonga si sa pensée soki likanisi na ye peut être identique à la pensée de Dieu. ekoki kozala kokokana na likanisi na Nzambe. Maman peut faire de grandes choses Mama akosala makambo ya minene si sa pensée soki likanisi na ye est identique à la pensée de Dieu. ekokani na likanisi na Nzambe. Mais si ta pensée est de faire souffrir les gens, Kasi soki likanisi oyo konyokola si ta bato pensée soki likanisi na est yo de prendre ce qui est autour par force, ya kobotolaka biloko la ya voie que bato tu empruntes t'amènera droit à la perte. nzela oza komema ya komema o na libungi. Parce que la Bible dit dans Proverbe 4, 19, Biblia elobi na masese la voie de méchant nzela ya bato mabe est comme le ténèbre. eza lokola Ils n'aperçoivent pas ce qui peut le faire tomber. komonaka te eloko Ils nini ekokweyisa n'aperçoivent bango qui le fera tomber. eyebaka te nini ekokweyisa Alors bango. quand le méchant emprunte une voie, oyo moto mabe azali kotambola na nzela autour de songolo, cette voie-là, na suka ya il y a nzela la yango, perte pour eza na libungi mpo il y na a la moto perte yango. pour tout ce qui est à lui. eza na libungi mpo na nyonso Alors na ye. maman n'emprunte pas de voie Oyo méchante. mama akola na nzela ya mabe te Parce que si tu empruntes la méchanceté, osolandi mabe tu perdras tout. okobungisa nyonso. Quand Jézabel dans sa pensée a résolu de faire tuer Naboth, Bango Jezabel alikanisi na abongisaki elle ati ne voyait pas ce qui allait abongisa. la faire tomber. ayebaki te komona oyo Mais son ekokweyisa attitude ye. n'avait pas fait que le piège là qu'il attendait puisse être affaibli. kasi lolenge na kozelesaki ete Elle a marché en étant sûre qu'elle arrivera quelque part. tambolaki na Là où elle donnera la choix à son mari. esika kopesa Mais là où elle est arrivée, c'est là où elle a perdu toute sa maison. esika abungisaki ndako na ye nyonso. Elle a marché droit atambolaki dans la perte. kino na libungi na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. S'il y a les pensées de l'homme, toza na makanisi ya moto il y a les pensées de Dieu toza na aussi. makanisi ya Nzambe mpe lokola. Et la Bible nous a montré, Mpe Biblia elakisaki biso dans Éphésiens, là où nous avons lu, na baefeso esika totangaki que la femme est comparée à l'église. mwasi akokanisami na eklesia. On a montré que la femme balakisi ndenge nini mwasi
doit se soumettre à son mari. L'église aussi doit se soumettre à Christ. Comment l'homme est le chef de la femme, comment Christ est le chef de l'église. Mais là n'est pas notre problème. Notre problème est au verset 26. Là on nous montre que cette église a été purifiée par l'eau de la parole. Et après être purifiée par l'eau de la parole, cette église est devenue irréprochable, sans tache, ni ride. Le Christ pouvait se présenter une église glorieuse. Comparé à l'église, la femme aussi, elle est purifiée aussi par la parole. Dans Jean 17, la Bible nous dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Si l'église est sanctifiée par la parole, cette femme qui fait partie de l'église est sanctifiée aussi par la parole. Et en étant sanctifiée, être sanctifiée, être mise à part, être mise à part pour le Seigneur, non pas pour soi-même, non pas pour le monde, mais quand on est mis à part pour le Seigneur, on devient agréable à Dieu et la voie de réussite est ouverte. Alléluia. Alléluia. Et quand la voie de la réussite s'ouvre, c'est que les grandes choses peuvent arriver. Mais quand est-ce que cette voie s'ouvre? Seulement quand la pensée de la femme peut s'identifier à la pensée de Dieu. Mais c'est quoi la pensée de Dieu? Tel que nous sommes là, pour que tu connaisses la pensée de la personne qui est à côté de toi, il faut qu'il déclare des paroles. De même pour Dieu. Pour que la pensée de Dieu, il faut que Dieu parle. Alors si c'est pas la parole de Dieu qu'on connaît la pensée de Dieu, c'est que la pensée de Dieu c'est sa parole. Alléluia. La Bible dit ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ça veut dire Dieu voulait seulement dire ainsi en est-il de ma pensée. Alors la pensée de Dieu c'est sa parole. Et quand la femme marche selon la pensée de Dieu, elle va suivre le voie que Dieu a tracé. Et comme la pensée de Dieu c'est sa parole, elle va marcher dans le voie que la parole trace pour elle. Alléluia. Et c'est pour cela que les enfants doivent lire la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu a préparé pour eux, comment il le fait passer pour que cela atteigne leur vie. Et quand Dieu déclare la réussite, elle est certaine. Nous voyons dans la vie d'Esther, Esther chapitre 2, verset 8, 9, 12 et 13. La Bible nous parle d'Esther qui était pris parmi plusieurs filles. On devait sélectionner la femme du roi. Ça veut dire celle qui allait réussir à tous les tests. C'est celle-là qui devait être la femme du roi. Mais quand Esther est arrivée en ce lieu-là, elle a été confiée à la surveillance des Gaï. Et on l'a placée à un endroit où on lui a donné aussi 7 jeunes filles pour prendre soin d'elle. Mais toutes les autres étaient placées ensemble. Mais comme en cet endroit, tout le monde savait qu'on attendait choisir la femme du roi. Je sais que d'après les habitudes des femmes, tout le monde faisait un effort pour avoir beaucoup plus d'éclat. Tout le monde faisait un effort pour être celle qui sera choisie. Alors tout le monde marchait selon ses propres pensées, selon les pensées du monde. Pour que baponanga za mwasi ya roi, il faut na se maquiller mingi. Pour baponanga na za la mwasi ya roi, il faut na pakola mafuta hydroquinone na ko mapembe makasi koleka basi nyonso. Alors toutes les femmes qui étaient là, chacune marchait selon les pensées. Oh, ils ont la katia mutunaye. Mais elles ne savaient pas
que selon leurs propres pensées, qui n'étaient pas la pensée de Dieu, ils n'allaient pas être choisis. Ils ont fait 12 mois de soins. Mais pendant ces 12 mois, il n'y avait qu'une seule qui devait être choisie. Après 12 mois, une seule devait franchir la porte pour accéder à la maison du roi. Mais toutes ces femmes-là ne se sont pas confiées à Dieu pour savoir ce qu'il faut réellement faire, pour faire les choses avec précision et être choisies. Elles allaient ça et là, tout ce qu'on leur proposait. Quand il regardait son ami en train d'appliquer le fond de teint, elle aussi mettait le fond de teint. Quand l'autre de l'autre côté habillait un jean, elle aussi mettait le jean. Quand elle voit son ami mettre des tissages, elle aussi mettait des tissages. Et elle ne savait pas quoi faire exactement. Mais en ce moment-là, Esther était au bon soin des grailles. Quand les autres ne savaient pas quoi faire, elle était au bon endroit. Alléluia. Elle était au bon endroit. Là où elle pouvait avoir la pensée de Dieu. Là où elle pouvait savoir quoi faire exactement. Là où elle n'allait pas se mettre beaucoup de poudre pour être acceptée. Parce que le problème, ce n'était plus la beauté. Toutes les filles qui étaient là étaient belles. Mais il fallait la femme du roi. Il fallait quelque chose de particulier. Parce que si c'était seulement la beauté, ils allaient avoir l'embarras du choix. Tout était belle. Qui est-ce qu'on devait prendre pour le roi? Mais quand les autres s'embrouillaient avec l'hydroquinone et le fond de teint, Esther était au pied des grailles. Amen. Amen. Et Égaï n'est que le symbole du Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit, le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu. Alléluia. Et si le Saint-Esprit peut sonder le cœur de Dieu, le roi peut être seulement un symbole de Dieu. Alors Égaï était capable de sonder le cœur de Dieu, sentir la pensée de Dieu, amener à Esther pour qu'elle soit précise dans ses actions, pour qu'elle ne s'embrouille pas. Oh, la Bible dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité et vous enseignera toutes choses. C'est que le Saint-Esprit était capable d'enseigner Esther, lui dire, quand les autres mettent la poudre, toi ne mets rien. Parce que le cœur de cet homme-là n'apprécie pas la poudre. Quand les autres s'habillent en kangadadi, lui n'aime pas des choses comme ça. Toi, il faut être en robe ample. Esther faisait chaque chose avec précision et c'était un pas de plus vers le succès. C'était un pas de plus vers la réussite. Elle ne s'est pas embrouillée. Ne t'embrouille pas dans beaucoup de choses. Tu cherches le mariage. Tu commences à circuler sur la rue parce qu'il y a des garçons qui sont assis. Tu t'embrouilles. Tu veux faire beaucoup de tours et le soleil va te noircir et aucun garçon ne t'appellera. Mais cherche la pensée de Dieu. Parce que dans la pensée de Dieu, il y a ce qu'il faut que tu fasses pour atteindre la réussite directement. Tu peux réussir, maman, seulement quand ta pensée est identique à la pensée de Dieu. Mais si ta pensée est identique à la pensée de Dieu, ça veut dire seulement que toi tu n'as plus de pensée. Tu prends la pensée de Dieu, tu en fais ta pensée et tu commences à marcher. Et tout ce que tu vas faire sera conforme à la pensée de Dieu. Tout ce que tu poseras comme acte sera conforme à la pensée de Dieu. Alors maman, tu peux relever la tête. Tu peux passer là où on t'avait dit tu ne feras rien dans la vie. Mais ces gens-là commencent à te regarder et dire qu'est-ce qu'elle a fait pour devenir ce qu'elle est devenue. C'est seulement parce que tu as compris que c'est la pensée de Dieu qu'il faut que tu aies et que tu marches dedans, que tu restes dedans, que tu dormes dedans, que tu fasses toutes choses dans la pensée de Dieu. Amen. Esther est restée au pied de Gaï. Gai. Des fois dans la vie, il faut avoir de l'observation. Donc
Si ces autres filles avaient un sens d'observation, elles pouvaient se poser la question, mais comment l'autre ne se met pas avec nous? Qu'est-ce qu'elle fait dans son coin? Et aller voir, peut-être que ça pouvait aussi les aider. Mais souvent, qu'est-ce que nous remarquons? Ceux qui marchent de manière particulière, on les taxe souvent d'orgueilleux. Et je suis sûr que les autres disaient, Azal au fond, akanisi nenga vani na kwena yewanda okoma mwasi ya roi. Mwasi ya roi za modelo yaza crayon te rouge à lèvres te. Basi ba roi soka bibi place batwaze bela lingaka mwasi nyaza la kitoko za la majunda. Ya modelo. Angona nenga sambela kazaka na kitambala na mutu. Tokotele sika bakopona ye. Elles se sont moquées d'elle parce que les femmes parlent beaucoup. Mais c'est qu'elles ne savaient pas. Elles se moquaient d'elles-mêmes. Parce que l'autre, chaque pas l'avançait dans la réussite. Chaque pas la menait vers la gloire. Chaque pas la faisait approcher du roi. Elles ont fait 12 mois. Mais aucune d'elles n'a été choisie. Maman. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses tu n'as pas encore. Parce que tu appliques beaucoup de solutions. Mais d'abord toutes ces solutions-là à côté. Parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. Applique maintenant la pensée de Dieu. Tu t'es bâtie toute seule longtemps. Mais c'est parce que tu n'as pas appliqué la pensée de Dieu. Tu as attendu longtemps. Voir certaines choses changer. Ça ne change pas. Parce que tu avais abandonné la pensée de Dieu. Tu as longtemps dit je suis la tête et non la queue. Mais tu n'es jamais la tête. Tu es toujours au dernier rang. Là où tout le monde se moque de toi. Applique maintenant la pensée de Dieu. Les autres, quand elles devaient entrer chez le roi, la Bible dit que chacune d'elles prenait tout ce qu'elle voulait. Elle s'encombrait. Encombrement. Et bon, ma rappelé beauté. Encombrement. Et moi, papa n'a pas dit que mutatie plante comme le quoi bison. Encombrement, bon, ma beauté. Tant qu'on s'est comme kitoko, on dit comme bizarre. Au tien maquillage, on dit batindi que yo kana tableau maquillage et rotelemi, nyo se joue place. Alors il joue à l'excès. Excès pesa à kitoko côté. Maquillage il faut embellir kitoko zanango ko peso kitoko ata mukolo mote so za mabe ato maquiller bele ko zaka mabe. Mais basi wana nyonso va côté pa roi. Nanzela tali balobi to zwa nyonso awa na bakisani asa ki fond de te bimisi sous miroir asu fond de te abakisi. Apusani mo muke sous rouge à lèvres sa tenue asu sous rouge à lèvres abakisi. Ba maman va comment se maquiller même na kati ba taxi. Esprit encombrement. Namoni maman na moto. Azo se maquiller na moto. Encombrement. Wala peut-être azaki na rendez-vous le téléphone de te ko kite na moto. Okoyeka na kokwa obukani bassin. Rendez-vous wana pe foire. Tango bazo kote pa roi. Azo bakisa na nzela. Azo ebate au fur et à mesure azo bakisa. Azo koma compliqué. Tango kotika abo talebi oh iloko nini lisusu. Abengi muto asoki pour na bonga. Ça c'est quoi encore? Quelle sorte? Quelle n'entend même pas. Siko abimi akomo mituna. Ba faut nyo sona sali 12 mois. Ba faut na yo moko ko pesa résultat te. Tia penser ensemble. Amen. Amen. Ba s'encombrer na biloko mususu azoko te pa. Sac na ya maquillage aotika te na couloir alors que pas roi il y a tout dans la maison du roi. Même sac ya maquillage. Alati talon na tibiso maman to comme li papa na sachet. Amemi li papa na moyen tika na couloir ezate. Sac ya maquillage. Comme à l'école pisika teki bilambo alata ki pendant 12 mois. Donc soko talanda kwa roi a combina sur la mouton qui peut biloko ne so memi fait transpirer tant a kotika roi kele bi boyete. Oh te pardon. Mais tant que il fallait que côté pas roi. Tant il fallait que côté pas roi. Encombrement te. Soki ba yebisa ke na nzela okomona biloko ebele na couloir ko simba te lokote.
oza déjà bien. Simba est l'autre côté. Azoya tout droit vers la gloire. Alléluia. Ce qui te fait entrer dans la gloire, c'est la pensée de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit pour ta vie. Ce n'est pas ce que les hommes peuvent dire de toi. Mais c'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce que Dieu t'a promis. Qui est vrai dans ta vie. Alors quand Esther devait marcher vers le roi, elle ne s'encombre pas des histoires. Elle marchait avec ce qu'on lui avait dit. Ne touche ni à droite ni à gauche. Ne va ni à gauche ni à droite. N'entre pas à gauche, n'entre pas à droite. Elle allait droit vers sa réussite. Droit vers sa gloire. Et quand c'est dans la pensée de Dieu que tu restes, Dieu te donne aussi de l'éclat. Peut-être qu'elle ne s'était pas beaucoup maquillée, mais à cause seulement de la présence de Dieu, quand elle est entrée, le roi a dit cette fois-ci, c'est elle, que plus personne n'entre. Les autres, quand ils entraient dans la maison du roi, elles passaient dans la maison des concubines. Là-bas, pour que tu reviennes vers le roi, il faut que le roi t'appelle par ton nom. Mais elle est restée dans la maison. Amen. La Bible dit, la parole qui sort de la bouche de Dieu, elle ne retourne pas vers lui sans avoir accompli sa volonté, sans avoir accompli ce dont la parole a été prononcée. Cette parole ne rentre pas même vite. Ça veut dire quand elle est sortie, elle prend la chose pour laquelle elle a été prononcée, elle donne cette chose-là à la personne. C'est après qu'elle peut rentrer chez Dieu. Mais Dieu dit elle ne rentre à lui sans avoir accompli sa volonté. Mais la parole a une grande vitesse. Dès que Dieu l'a prononcée, elle est déjà rentrée chez Dieu parce que Dieu l'a déjà entendu. Ça veut dire à la même seconde qu'elle est prononcée, elle produit les effets et elle rentre chez Dieu. Mais parce que Esther est restée dans cette parole, c'est au même moment qu'elle devait être choisie et rester dans la maison du roi. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais la Bible nous dit aussi, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça veut dire, si on nous dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire que c'est seulement en restant dans la parole de Dieu que nous pouvons faire de grandes choses. C'est seulement en restant dans la parole de Dieu que nous pouvons palper la réussite. Pas en dehors de la parole de Dieu. Seulement dans la parole. Tu veux faire quelque chose. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Il y a une maman. Elle cherchait la promotion. Au lieu de chercher la parole de Dieu sur laquelle elle pouvait s'appuyer, elle est sortie avec son chef. Et elle était sûre d'avoir la promotion. Mais après que le chef soit sorti avec elle, il l'a jeté et il a pris une autre. Elle est restée au même endroit, sans promotion, mais elle avait déjà vendu son corps. Elle n'a jamais eu cette promotion. Pourquoi? Parce qu'elle l'a cherché en dehors de la parole de Dieu. Tu cherches la promotion dans la parole de Dieu. La parole de Dieu a tout. La Bible dit, vous êtes la tête et non la queue. Tu cherches une promotion. Oui, seulement que Dieu m'a déjà fait la tête. Et je ne serai jamais la queue. Et je suis sûr que quand Esther marchait vers le roi, elle se disait en elle-même, je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Et cette parole-là prenait place en elle. Elle avançait avec assurance. Elle confessait ce qu'elle croyait. Elle est entrée chez le roi. Seulement dans la parole.
Aujourd'hui, l'église est devenue faible lelo écrit de la ligne à Botaou. parce que les gens ne veulent plus rester dans la parole. Ils Ils veulent entrer dans beaucoup de choses à la fois. Mais Mais reste dans la parole de Dieu. Maman, tu peux faire de grandes choses. Tu peux réussir si tu peux rester dans la parole de Dieu. Si tu peux faire de la parole de Dieu ta propre parole et la proclamer comme si elle venait de toi. La Bible dit que c'est le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Mais pourquoi tu dois la lire et la méditer chaque jour? C'est pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La réussite est possible, mais seulement dans la parole de Dieu. Seulement quand tu laisses ta vie trempée dans la parole. Quand tu organises toute ta vie selon ce que la parole de Dieu dit, alors la réussite peut être belle. Et Psaume nous dit que cette personne qui médite la parole, sa vie est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Il donne son fruit, sa saison. Moi je dirais même qu'un arbre planté auprès d'un courant d'eau, il donne des fruits même quand ce n'est pas sa saison. Parce que cet arbre-là est nourri en permanence. À tout moment, cet arbre peut donner de fruits. Et maman, tu peux aussi donner des fruits. Si tu peux laisser ta vie dans la parole de Dieu. Si tu peux organiser toute ta vie dans la parole de Dieu. Peut-être aujourd'hui tu es ce que tu es. Mais si tu laisses ta vie dans la parole de Dieu, tu suis le voie que la parole de Dieu a tracée pour toi. Demain tu ne seras pas la même. Les gens qui se moquent de toi aujourd'hui ne se moqueront pas de toi demain. Les gens qui disent que tu es fini aujourd'hui, demain ne diront plus la même chose. Les gens qui te regardent avec mépris et dédain aujourd'hui, ils te regarderont avec respect. Ils diront est-ce que c'est elle ou c'est pas elle. Mais ça sera toi. Et en ce moment-là marche avec Majunda. Amen, amen, amen. Oyebi esika oyo baimilie yo mingi so nzambe asali yo grâce tambola ya konyoloka. Alléluia. Autrefois tu marchais pour oyebi ke soko leki wana bakoseka yo, mais quand Dieu te visite, redresse-toi, bombe poitrine, tambola bien. Maman Micheline Chabani alobaka bi tango na tambolaka na lipapa ya kobamba na visible na tambolaka bien. Tango na komo matelikola talon na otambola pe bien. Na obomba na te. Alléluia. Alléluia. Soki lelo balobi ke vino esila. Tout ce que yo sengelo sala. Secret sengelo appliqué. Eza yo vanda na kati elo balansambe. Lobi bakoloba sila ka autrefois. Mais lelo, quelque chose est si que bandit. Différence on zamba lobaki ko accompagner ba o ba sale la kae na ba o na kata ba ba sale la kena ba sale la kete et comment on a nécessairement ce qui Bible le dit vous verrez de nouveau. Ça veut dire il y a eu un ancien temps mais un nouveau temps arrive. Dans ce nouveau temps là quand on reste dans la parole de Dieu, le nouveau temps va amener la différence. Tu marcheras la tête haute et on va te respecter. Alléluia. Amen, amen. Et là, on est basi ba yebisa o e décourager yo. Na poko lelo, nga na ye ko décourager yo na découragement ba pesa yo pa bato. Alléluia. Nga na décourager yo na découragement ba pesa yo. Oza mutu munene mama. Okoyi kotelema pe mokili eningani. Oza mutu munene. Okoki ko changer ba situation. Oza mutu munene. Okotelema pe osu ba décision même na mboka. Oza mutu munene okotelema osu ba décision dans ta famille. Oza mutu munene okotelema osu ba décision pour ton église, pour ton quartier. Mais ta force, c'est de demeurer dans la parole. Demeure dans la parole de Dieu. Ne va ni à gauche ni à droite.
Ne t'encombre pas. Reste dans la parole. Porte la parole de Dieu. Marche avec cette parole. Marche avec cette parole. Et là où tu vas arriver, ce qui t'attend devant ne sera pas autre chose si ce n'est que la réussite. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Betana no maboko bien. Betango bien. Amen. Amen. Na retenir biloko bisatu ya mutuya. Amen. Ya liboso. Nakati na yoga penser en Nzambe. Penser en Nzambe za liloba Nzambe. Ni balé pasteur à lobby. Il faut que vous ayez un sens d'observation. Donc, sens de kotala tala. Ce que j'ai en église. Tala papa na bino azande nini, maman na bino azande nini. Ce que j'ai en ndako, tala papa na bino azande nini. Okoyeba. Ya misatu. Pas d'encombrement inutile. Oyo komema yo na échec. Soki naza na pensée ya Nzambe ekomema ngai kana ilonga. Alléluia. Pasteur Consola mipesaki penza lobi mama. Et ta tête, je dois arranger ta tête. Aza esthéticienne. Je dois arranger ta tête. La vie, pasteur. Je pense à beaucoup de choses à la fois. Amen. Nakena musala. Maman mokonzi na biso. Aye ayebisingai. Maman, moi je sais arranger les cheveux. Nakoti ayo vimba. Nathalie na lobi maman, moi je ne supporterai pas, j'aurai mal à la tête. Alléluia. Amen. Toazana ndenge Nzambe asala ye. Pas d'encombrement. Est-ce que vous avez un encombrement et comme maillot na kufa. Mais ce que vous avez pensé en Nzambe, la parole de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu, et vous conduire dans toute la vérité de Dieu. Amen. Tokotele mapoto bondela. Oh Nzambe, salangai mombu na yo, Yesu Masia. Nazalaka kaka na makolo na yo. O instruire ngai, o corriger ngai. Nakoki kozala na bamal ya bilamba, ekopesa kosengo te. Nakoki kozala na bongo ebele, ekopesa ngai sengo te. Mais soki naza na liloba sengo, Nzambe kotia kimia na libota na ngai. Maman, pas d'encombrement. Bilamba ebele, c'est bien. Mais kopesa yo kimia te. Basapato ebele, c'est bien. Pour moi s'il faut alata. Mais c'est pas ça. Ya mutuya. Je peux avoir l'argent. Mais nazangi kolala pongi. Moi si mon gars dit maman, j'ai l'argent. J'ai les habits. Mais nazola la te. Pourquoi? Parce que ça n'a mutu ya te. Ilo banzambe. Et tala bomo inayo. Ozoka ba décision ndenge. Na ba sentiment na yo. Ou bien tu te laisses conduire par la parole de Dieu. Alors qu'on semble la pona yo moko, le Nzambe, na nazoka ba décision avant. Mais na yo ki amutuya.
nalingi bapense na ngai etondisama na liloba nzambe tobondeli nzambe. Bonsoir, je m'appelle Maman Nathalie. J'ai été invitée à cette convention. Je viens de l'église Chapelle des Vainqueurs. J'ai été dans la joie, dans la prédication de ce soir, parce que c'est comme un rappel à l'ordre que la maman d'aujourd'hui doit savoir qu'elle ne réussira qu'en mettant en pratique la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès en dehors de la parole de Dieu. La maman nous a dit pas d'encombrement dans le chemin. Tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu, ce sont des encombrements. Les encombrements nous embrouillent. Les encombrements vont te dérouter de la voie principale que le chemin éternel a tracé pour toi. Alors j'appelle d'autres mamans qu'elles viennent suivre, qu'elles viennent assister à cette convention. Nous les invitons en masse. Vous savez, le diable attaque beaucoup la maman de façon très particulière. Mais quand la parole de Dieu s'installe dans le cœur de la femme, alors là, c'est le succès tout azimut. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci. Ni convention wetu wa ba mama nikabinga encourager ba mama betu baloba bunyi convention mupita très bien parce que ndimu wana ba mama baisha bien là prédication il passe encore très bien là indi remercier ba mama babu parce que ndimu wana ba mama babu ni ba répondre mon convention prédication mupita très bien ku mama consolate indi remercier ba mama bon surtout lo babu ni kwani tumvo maisha ja to exhorter mon malonzo mon malumi dit bien Mama kabena kwa kuti décourager parce que battu pêcher chance wa kwa kula wa kuisha mubantu bonzo bizibenze ndisanga parce que tout va me ya nzambi tout va un peu battu bloquer ka tout mona mwa kuisha bambani bakashika bena kwa kula to kabena kwa kuisha munkati mwa bantu kabena kwa kuimana to lelo tu ka tuimana to akula kumpala kwa bantu kuisha bali mabasomba ba participer en tout cas bien ndisanga jabunyi bendi ndisanga jabunyi parce que ndibyanyi munkati mwa bantu ngakula byanyi kumpala kwa bantu convention aba mama ntuka mbinyenzi bisanka jabunyi be ngankuraje ba mama babunyi tuloko babunyi katushikijana mwabe uto c'est très bien parce que c'est la fierté de notre province de Kananga ngankuraje kati ba mama babunyi balwa ba mama badibashala balobo ani tungo bonzu di janzambi ba mama bamura nous sommes ba mama badibenza fierté wa province kela tulo babunyi bwani tuzidi janzambi à travers des Nzambi à tout chaque habitant maman ba kwa bubwani malo Nzambi aikumpala atu na ba kuti décourager to ka bien ba kala musa wa kumpala nwande ke luto encourager ba maman ba bunye kwindingela to asakidiri kuti ba maman boss ba ba répondre Nzambi atubelesha to assister du début jusqu'à la fin parce que mutu baba ngelelwe utu tushikija musamdi ndingela merci wa bunye tushikija kabidi pa mutu baba ngabidele merci wa bunye be mama katwena bamanyi wotepa utumbukile penyi nje wa mwabe wani tutumushimbi wakula mukachana manyo no mumbukile penyi to nje mumbukila kukana papa mumbuka kukana mufika chibagani ndi mufika mulenzi mu ma 18h chikuluisha mune munchi ndi mulumuntu wemu ba participer mu convention aba mama bo papa sitende mu chibilo cha bama mu je muri bachikusangisha kwa kwani chibilo chinsangisha bikole parce que nous mona ba mama baisha bimpa be baisha très bien ni mwembo wane ndipyane bya kukananga nije bwazi bitia kwenebi ndinyenza papa wanyi ndinyenza parce que ma expérience kandi mona ba mama baisha bidi bya bingansenye mpeta bya nyemplis mwone ba mama bakukananga kumba shaba kwinde kwane kutifika jifika bishimwe byenze bishimwe bidi byenze ka papa parce que bien se pas la kubaleja ni basanka bya kubikole ni basanka be OK nzanga kudolo akubelesha amen papa merci. Je réponds au nom du pasteur Consola Wine Ushindi. Je suis pasteur dans la communauté Église Même. Notre thème de la convention, le thème général, c'est la réussite, le secret de la réussite de la femme est dans sa pensée. Mais moi, je vais développer un sous-thème qui sera intitulé La réussite de la femme est certaine lorsque sa pensée est identique à la pensée de Dieu. Et si je peux expliquer un peu, je ne sais pas si je peux expliquer un peu. Je vais tenter par la grâce de Dieu
de faire comprendre à la maman que toute le fois qu'elle va se référer à la parole de Dieu pour faire quelque chose, elle aura déjà garanti sa réussite. Et cette pensée-là de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc la maman est appelée à prendre la parole de Dieu comme boussole dans toutes choses, dans toutes circonstances. Et elle pourra ainsi voir la réussite dans tout le domaine de sa vie, que ce soit dans sa famille, dans son activité de chaque jour, et dans tout ce qu'elle pourra entreprendre. Si elle peut demeurer dans la parole de Dieu, et elle fera de grandes choses. La maman a été habituée à écouter les discours négatifs. On a toujours dit à la femme qu'elle ne peut rien faire. On a toujours dit à la femme qu'elle est limitée, qu'elle ne vaut rien. Alors que dans la pensée de Dieu, Dieu en créant la femme, il l'a placée à côté de l'homme. Et Dieu, en la plaçant à côté de l'homme, Dieu était sûr que cette femme-là avait de capacités, de potentialités avec lesquelles elle pourra se mettre ensemble avec l'homme et donner un bon résultat dans le travail qu'ils devront accomplir ensemble. Parce qu'il était demandé à l'homme de cultiver le jardin. Mais l'aide qu'on lui avait donnée, l'aide semblable, c'est la femme. Donc Dieu ne pouvait pas donner à l'homme une personne comme aide qui n'allait pas être compétente. Non. En donnant la femme comme aide à l'homme, Dieu savait, parce que c'est Dieu qui a créé la femme, il savait tout ce qu'il avait placé dans la femme et il savait qu'en elle, il avait déjà placé tout ce qu'il fallait pour que cette femme-là, en venant à côté de l'homme, qu'elle amène quelque chose qui pourra aider le travail fait ensemble, de donner un bon résultat, de donner la réussite, de donner le succès. Donc c'est impossible. Nous invitons toutes les mamans à venir à cette rencontre. C'est une rencontre qui va aider les femmes à comprendre beaucoup de choses. Une rencontre qui va aider les femmes à ne plus se sous-estimer, à comprendre et à se regarder à sa juste valeur, à comprendre qu'elle est importante, qu'elle n'est pas inutile, qu'elle n'est pas incapable. Elle peut aussi s'élever, faire quelque chose de grand. Elle peut aussi s'élever et faire parler d'elle aussi. Elle peut aussi s'élever, changer de choses, changer de situation à tous les niveaux. Alors, que les mamans viennent et je sais qu'à la fin de cette rencontre, elles auront à témoigner de quelque chose qu'elles auront gagné dans cette conversation. Soyez les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse.